Ayo, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée l'application suivante. Donc c'est une application de météo qui permet à partir de la latitude et de la longitude d'afficher la météo correspondant à ces points géographiques. Donc pour cela, on va se baser sur un API qui s'appelle Open Weather Map. Donc on va faire la configuration des appels à cette API-là. Donc une fois que vous avez saisi la latitude et la longitude, ce qui va se passer, c'est lorsqu'on clique sur le bouton afficher météo, ça va faire l'appel à l'API et on a bien le nom de la ville, le temps qu'il fait, il fait 10 degrés actuellement et le temps il est nuageux. Allez, c'est parti. Alors pour créer cette mini appli de météo, on va créer une page sur laquelle on aura deux text fields, un text field latitude et un text field longitude et un bouton afficher. Quand l'utilisateur il va cliquer sur le bouton afficher, cela va déclencher une action d'appel à un backend. Donc le backend qui sera appelé sera un API REST qu'on va appeler getWeather qui lui va appeler l'API de Open Weather Map qui permet de récupérer les prochaines prévisions de météo en fonction de la latitude et la longitude d'un lieu. Une fois qu'on aura la réponse d'Open Weather Map, on va naviguer vers une autre page. Donc, et avec la réponse qu'on aura reçue d'Open Weather Map, on va afficher tout cela dans une nouvelle page. Alors le service REST qu'on va exploiter, comme je le disais tout à l'heure, ça va être Open Weather Map. Donc Open Weather Map fournit un service gratuit qui permet de récupérer les prévisions météorologiques des 5 prochains jours, je crois, en fournissant la latitude et la longitude et bien entendu un clé d'API. Donc si vous vous connectez, si vous créez un compte sur Open Weather Map, vous allez avoir la possibilité de créer un compte et de créer votre propre API pour vous connecter. Bien entendu, il existe de nombreux paramètres, notamment en plus de l'API key, l'unité que vous allez utiliser, donc ça peut être du standard, du métrique ou de l'impérial. Donc la différence entre les deux, c'est que l'un c'est du Fahrenheit et l'autre c'est du degrés Celsius. Vous avez également la possibilité de basculer en XML, mais nous, on s'en fout un peu dans notre cas. Et bien entendu, la langue que vous souhaitez avoir en réponse de l'appel à l'API. Pour pouvoir créer un API key, vous allez dans votre compte et puis My API Keys et après vous avez la possibilité de créer un nouvel API. Hop. Donc là, par exemple, si je mets test YouTube et que je clique sur Generate, là, je peux utiliser cette clé d'API là. Après, lorsque je fais appel à Open Weather Map. Donc c'est ce que je vais faire, clac, je vais copier et ensuite je vais l'utiliser dans la vidéo suivante, dans la suite de la vidéo pour faire l'appel à l'API REST côté Flutterflow. Donc là on est maintenant sur un projet Flutterflow que j'ai créé de zéro. Pour le moment il n'y a rien qui a été configuré. Là c'est la page de base qui a été fournie. Donc, je vais dans API REST pour définir mon appel à l'API qui permet de récupérer la météo courant. Donc, je vais faire un add, create API call et ici je vais appeler le nom de mon appel getWeather pour récupérer la météo pour les 5 prochains jours. Donc ce que je vais faire, comme c'est un API get, je vais copier l'exemple. Je pense qu'il y a un exemple qui... Ouais, c'est ça l'exemple. Je vais recopier l'exemple. Clac. Et puis je me mets sur Flutterflow. Et je mets l'exemple ici. HTTPS. Et je vais récupérer mon API key qui se trouve là. Oups. Là. Je vais mettre mon API key là. Je vais tout d'abord tester pour valider que tout fonctionne bien. Donc là, je fais un node call et puis je vais sauvegarder et je vérifie que j'arrive bien à faire l'appel invalide PTP. Oups. Je vais refaire call definition. Ah, parce qu'il y avait un espace. Ah, ça c'est ballot ça. Ok. Donc là, je refais mon appel, test API key.
ça marche toujours pas. Je vais reprendre celle qui fonctionne parce que celle-là ne semble pas fonctionner. Ah, je pense qu'il y avait encore un espace en trop. Là, c'est le truc à se faire avoir à chaque fois. Et là, ça devrait marcher normalement. Donc là, ça marche. J'ai bien l'API qui répond. Donc, ce qui m'intéresse au final, je vais juste récupérer le premier résultat. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais déjà variabiliser tous les query parameters. Donc ça, au lieu de le passer directement comme ça, parce que ça, c'est des query parameters, je vais plutôt le définir à ce niveau-là. Donc, je vais définir lat. Et puis, je vais mettre ça comme valeur par défaut. Ouais. Je pense que ça va être un double. Ouais, mettre en chaîne. 44, 34. Et puis, long. 10.99. En chaîne de caractères. Comme ça, ces deux-là, je peux les supprimer. Et pareil pour la PPID. Je vais le mettre en query parameter aussi. Et je vais mettre en dur mon AppID. Hop. Et ici, je crois que c'est 10 quelque chose. 10.12. Et je sauvegarde. Ah, il faut que je mette le type aussi. Je vais mettre chaîne de caractères. Clac. Sauvegarde. Voilà. Hop. Je vérifie qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, super. Je vais revérifier que mon appel continue à fonctionner comme il faut. Donc ça continue à fonctionner comme je veux. Et ce que je vais faire, je vais définir des variables. Donc, hop, que je vais appeler latitude. Que je vais mettre de type chaîne de caractères. Je vais mettre comme valeur 0.0. Une variable longitude. Type chaîne de caractères, pareil. Et je vais mettre 180. Et je vais sauvegarder ça. Et après, au niveau du query parameter, au final, je ne vais pas prendre des valeurs qui sont mises en dur, mais je vais récupérer les valeurs à partir d'une variable. Donc, je vais faire from variable. Et ici, je vais récupérer latitude. Et ici, from variable longitude. Donc là, je sauvegarde. Maintenant, pour tester, je suis obligé de valoriser les variables. Donc ici, je peux mettre, comme tout à l'heure, 48.12. Et puis, longitude, je peux mettre 10. 10.1 par exemple. Et là, je teste l'API. Ça continue de fonctionner. Super. Et en dernier, je crois que dans la définition de l'API tout à l'heure, je peux limiter le nombre de résultats à un seul résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est CNT. Et ça, je vais le valoriser. Chaîne de caractères. Et je vais l'initialiser par défaut à 1. Donc là, je sauvegarde. Et je refais un test, ce qui me permet d'avoir un seul résultat. Donc, de toute façon, c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, au niveau des données qui m'intéressent, donc il y a tout d'abord le... Ouais, ça, je pense que c'est de l'allemand, donc ça me parle pas trop. Ouais, c'est DE. Ouais, je m'en doutais que c'était de l'allemand. Donc, ce que je vais faire, je vais également rajouter une autre query param. Je crois que c'est langue. Pour dire, pour spécifier la langue de retour. Donc, je vais mettre FR. Et je vais sauvegarder tout ça. Et une fois que j'ai ça, je revérifie ce test. Bon, je n'ai pas les partiellement nuageux, donc c'est bien en français comme je le voulais. Une fois que j'ai ça, je peux donc sélectionner les informations qui m'intéressent. Bon, il me manque encore un truc, je crois que c'est la température. Là, la température, elle est quand même pas... Je pense que c'est en Fahrenheit.
Donc je vais mettre également unit en standard. Hop. Add query. Unit. Je crois que c'est. Je peux mettre standard pour dire que je veux de degrés Celsius. Enfin, j'espère. Là, si je reteste, test API call. Non, toujours pas. Metrics. Je vais revérifier au niveau de la définition des trucs. Métrique. Ouais, je peux mettre plutôt métrique. Peut-être que c'est units. Ah, c'est units. Avec un S standard. Je fais save. Et là, je revérifie. J'ai bien les températures qui devraient être en mode perdu. Donc c'est pas standard, c'est bien Matrix. Métrique. Donc là, 9,25, ouais, ça me paraît plus cohérent, 10,25. En cette période de l'année, on est en Allemagne quand même, donc ça me paraît cohérent. Donc ce qui m'intéresse, c'est le nom de la ville. Le nom de la ville qui se trouve... bon, le texte, ça m'intéresse aussi, je pense. On peut l'afficher. L'icône aussi. L'icône, c'est pas mal. Donc c'est 3N. Et puis la température. La température, elle est où la température? La température. Je ne vais pas récupérer la température. Ah, c'est celui-là, 10,25. Okay. Bon, je prends celui-là. Donc on a la température et le nom de la ville aussi. Ça m'intéresse d'avoir le nom de la ville. Donc là, on a label, icône, température et city que je vais pouvoir exploiter par la suite au niveau de l'éditeur le Canva. Hop, il faut que je sauvegarde tout ça. Sauvegarder. Voilà, c'est bon. Une fois que j'ai défini les appels, l'appel à l'API d'OpenOverMap, je vais maintenant pouvoir configurer ma page. Donc je vais créer plutôt deux pages. Donc une page pour saisir les coordonnées géographiques et l'autre page pour afficher la météo correspondant à ces zones géographiques. Donc ici, hop, je vais mettre comme titre météo, recherche, et au niveau de cette recherche-là, je vais rajouter deux zones de texte, text field, un autre text field, clac. Et je vais mettre un outline, je vais changer plutôt l'outline pour ne pas prendre l'outline par défaut. Il est où l'outline? Donc je vais mettre plutôt outline plutôt qu'underline. Outline. Et au niveau de le spacing, je vais rajouter 16. Ça permet de décaler les deux informations. Ensuite, au niveau de ma colonne, je vais mettre un petit padding de 16 aussi en haut. Et je vais rajouter du texte, Hop, que je vais remonter comme ça. L'autre aussi, je vais le remonter. Oh, c'est ultra moche, c'est pas grave. Hop, je vais décaler le toit droite. Tiens, pourquoi il met par défaut un spacing de 8 ici? Je l'ai supprimé. Ici aussi, je l'ai supprimé parce que j'en ai pas besoin. Et je vais plutôt mettre le spacing au niveau de ma colonne. Parfait. Donc ici, je vais mettre latitude.
ici longitude. Et ici, je vais appeler ce text field là latitude. Et ici, je vais mettre perdu text field longitude. Ensuite, je vais rajouter un bouton tout en bas que je vais mettre sur toute la taille de la colonne. C'est là, super. Et au niveau du bouton, je vais mettre afficher météo. Voilà, super. Hop, ensuite, ça, labellir. Saisir la latitude. Ici, saisir la longitude. Donc voilà, j'ai ma page maintenant. Et maintenant, je veux avoir ma page de résultats. Météo courant. Et ce que je vais mettre ici, je vais mettre pour le moment que des textes. On s'en fout un peu de ce qui va être affiché, mais on va mettre plein de 3 textes. Il y a 4 textes plutôt. Qu'on va afficher. Donc on va mettre en centré. Hop. Et là, celui-là, on va le mettre dans un row. Comme ça, ça va élargir la colonne par défaut. Et pareil, on va centrer le texte. Voilà. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre home page, à partir du bouton, on va appeler l'API REST. Donc, hop, je sélectionne le bouton, je clique sur Action, et ensuite je dis Backend Database, je fais un API Calls, et l'API que je vais appeler, c'est GetWeather qu'on a défini tout à l'heure. Donc comme GetWeather, il prend des variables en paramètres, ici je peux passer les différentes variables. Donc latitude, que je vais récupérer de widget state, text field latitude, et longitude, que je vais récupérer du widget state, text field longitude. Ensuite, comme cet appel d'API, là, elle va avoir une réponse, donc je vais stocker cette réponse-là, je vais nommer le variable currentWeather. Et pour traiter la réponse, je vais dire naviguer tout. J'aime pas trop homepage copy, je vais renommer homepage copy en weather result page. Donc là, je reviens dans mon homepage, hop, action. Et ici, clac, je redéfinis mon action, je dis naviguer tout, weather result page, et je veux lui passer en paramètre le résultat de mon appel de tout à l'heure. Donc c'est comme un JSON. C'est JSON, la réponse d'un appel à l'API REST, ça va être du JSON. Donc là, je vais dire hop, currentWeather, confirme. Et une fois que j'ai ça, weather result, page perdue. Donc je reviens dans action. Donc là, j'ai défini les paramètres pour la page weather result, mais j'ai pas encore passé le paramètre. Donc ce que je vais faire, je vais passer le paramètre. Et le paramètre, la valeur du paramètre que je vais passer, ça va être le résultat de mon appel de tout à l'heure, donc current weather. C'est le résultat de l'appel à ce backend là. Et comme je l'ai dit, ça va être du JSON, donc je fais un JSON body. Et perdu, il y a une dernière action à faire, c'est que hop, ah si j'ai déjà navigué, donc c'est tout bon. La valeur de la réponse du backend est maintenant transférée
lors de la navigation vers le Weather Result Page. Donc, il n'y a plus côté Weather Result Page pour moi qu'à récupérer le résultat. Donc ce que je vais faire ici, c'est que au niveau de mon affichage de texte, je vais récupérer le paramètre, la valeur passée en paramètre de la page, current weather. Et ce que je vais faire, je peux utiliser predefined path, ou j'ai plutôt JSON path. Non, j'ai utilisé predefined path. Je crois que j'avais un truc qui s'appelait city. Confirme. Non. Ça marche pas comme ça. JSON path. Je croyais que ça marchait comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Bon, je vais revenir ici. C'est où? Ici. Response test. Alors, je vais récupérer le nom de la ville, déjà city name. Et je reviens au niveau de ma configuration. Donc ici, clac, JSON pass, clac, confirme. Et je vais tester pour voir le résultat que ça donne. Donc là, pour tester, je vais saisir une latitude vraiment tout à fait au hasard. Je vais mettre 48.1 et moins 56.2. Je clique sur afficher météo. Et là, il nous amène à Saint-Albin. Donc ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer les autres champs à partir de JSON Pass qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, au niveau de notre JSON Pass, on a la description. On va rajouter ça. Clac, description. Hop, JSON Body, current header, JSON Pass. Confirme. Là, response test. Récupérer l'icône aussi, peut-être que ça va nous servir après. Et puis le main temp. Clac. JSON current weather. JSON pass. Et puis le dernier c'était la température. Pour la température, on va faire un truc un peu stylé. On va utiliser une concaténation de texte, combine text. Donc ici, on va faire comme les autres, hein, JSON pass. Clac. Et on va rajouter 1 degré Celsius. Ici, confirme. Et puis, pour le style, on va mettre un peu plus grand le texte. Et la température, pareil. Même la température, on peut mettre très très grand. Et bon voilà, hop, si on fait ça, et puis on teste pour voir le résultat que ça donne. Clac, on va ressaisir un autre coordonnée, cette fois-ci, on va dire 49, 45, et puis 180. Afficher météo. Légère chute de neige. Je pense que ça doit être un endroit très très froid, je sais pas où. Peut-être qu'il n'y a pas de ville. C'est pour ça qu'il n'a pas mis de nom de ville. Donc hop, on va tester un autre endroit. Moins 180. Légère chute de neige. Bon, on est toujours en pleine Sibérie, je pense. 15. À Saint-G, donc il est nuageux, il fait 11 degrés 02. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas pris les configurations de la police.
Ouais, le rendu du final de tout à l'heure, il n'était pas trop top. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'améliorer le rendu. Donc, on va améliorer le rendu, mais en mode light. Donc, pour cela, j'ai supprimé le dark theme. Ce qui fait que quand je vais tester tout à l'heure, il n'y aura que le mode light qui va être activé. Et donc, je reviens ici. City name. En fait, le weather icon, je vais pouvoir l'utiliser pour appeler l'URL des icônes de OpenWeatherMap. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que, en fait, bon, je vais garder quand même le texte qui est là, mais je vais dupliquer. Non, je ne vais pas dupliquer, mais je vais rajouter une image à la place. Et cette image-là, hop, je le mets en haut. Bon, bah, ouais, on va laisser là. Pas grave. On va le path, on va le construire à partir du retour du current weather. Donc ça, hop, je vais copier ça. C'était où déjà? C'était là. Voilà. Donc ça, je vais le récupérer de là. Et pour l'image, donc le path, je l'ai dit, je vais récupérer current weather. Ça va être une concaténation plutôt. Combine text. Texte. C'est en deuxième position, comme ça. Bon, ça marchera pas, parce qu'il faut que je récupère le current weather et que j'applique. Je récupère le JSON. J'applique le JSON path. Confirme. Et avant tout ça, il faut que je mette l'URL d'OpenWeatherMap. Et ensuite, à la fin, je mets .png, ce qui va me permettre d'avoir une concaténation en fait, de ce texte-là, plus le code de l'icône, plus .png. .png, c'est le format de l'image. Donc là, je confirme. Bien sûr, là, il va y rien se passer. Mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais tester. Donc là, maintenant, je vais pouvoir supprimer celui-là. Hop, j'enregistre. Je vais mettre en gris le texte. En gris. Allez, en gris. Et je vais pouvoir tester en live. Donc là, je suis bien en mode light. Donc, je vais saisir 34. Oups, 34. 87. Afficher météo. Et là, comme vous voyez, j'ai bien le... Je pense que ça... Je suis encore tombé sur une ville très très loin. On va quand même encore améliorer. Essayer d'améliorer encore un peu plus. Là, je vais mettre un peu plus petit. Voilà. Hop. Session. Je vais essayer de trouver latitude, longitude. Donc là, je vais saisir la latitude et la longitude de Paris, 48,8. 4. Afficher météo. Donc là, je suis à Blanc-Couteau, pluie modérée, 8 degrés 96. Donc, ce qui est pas mal du tout. C'est le résultat qu'on voulait.